Africains, bonjour. Je suis Patrick Mangoyo pour Éveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants. Nos enfants qui dérangent la société. Nos enfants qui dérangent vraiment la société. Et c'est un problème grave. Il faut qu'il y ait des solutions. Et il faut qu'on en trouve. Nos enfants qu'on appelle bébés noirs au Congo-Brazzaville, nos enfants qu'on appelle Kuluna en RDC, nos enfants qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire, en fait, les noms varient selon les pays. Mais c'est un phénomène qui ruine vraiment l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par les mots. Parce que les mots ont un pouvoir. Les mots ont un grand pouvoir. Par les mots, on peut élever un pays. Par les mots, on peut détruire un pays. Par les mots, on peut sauver une vie. Par les mots, les gens peuvent arriver au sommet. Ce sont les mots d'abord qu'il faut. La solution est dans les mots. La solution n'est pas dans la violence. C'est pour cela Éveil d'Afrique va essayer d'énoncer quelques mots. Au Rwanda, par exemple, ils ont trouvé une solution. Ils ont amené les enfants dans une île. Les enfants qui ont un comportement négatif, des enfants qui sont perturbés mentalement, on les amène là-bas. Il y a des psychologues. Ils font de l'agriculture là-bas. Ils font de la maçonnerie là-bas. Ils font tout là-bas. Ces enfants-là évoluent, mais c'est un quartier qui est comme une ville. Ils vivent là-bas. Il y en a qui ont déjà fait 4 ans. Il y en a qui ont déjà fait 5 ans. Il y en a qui ont déjà fait 6 ans. En RDC, par exemple, ils ont trouvé aussi un endroit pour ces enfants-là. Ils essaient d'améliorer leur santé mentale. Au Congo-Brazzaville, la solution n'est pas encore trouvée. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers amis africains? Quelle est la solution que Éveil d'Afrique peut apporter? Alors écoutez ce que Éveil d'Afrique va vous dire aujourd'hui. Parce que c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Parce que nous sommes dans une ville où même les propres enfants dérangent leurs propres parents. Voyez-vous, il faut bien qu'on trouve des solutions. C'est pour cela, nous demandons au gouvernement, parce que dernièrement, il y a eu un communiqué du ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville qui disait que chaque citoyen devrait avoir sa carte d'identité après 21 heures. Celui qui n'a pas sa carte d'identité est considéré comme délinquant. On le prend. Tant pis pour lui. Moi, je pense que le message, il est bon, mais c'est un message qui a été mal prononcé. Le ministre de l'Intérieur a mal prononcé les mots. Parce que je disais tout à l'heure que les mots ont un pouvoir. Les mots peuvent changer. En fait, il allait dire, la République est en danger. Il n'y a plus la sécurité. Chaque Congolais, du nord au sud, devrait avoir sa carte d'identité. Les cartes d'identité aussi devraient être disponibles. Or, le ministre prononce un discours sur les gens dans la majorité qui n'ont pas de carte d'identité. Pour avoir une carte d'identité au Congo-Brazzaville, c'est difficile. Pour avoir un passeport
au Congo-Brazzaville, c'est difficile. Donc, il faut qu'il y ait les cartes d'identité. Mais tout à l'heure, je vais vous expliquer le vrai rôle de la carte d'identité. Alors, est-ce que la moralité d'une personne est due à sa carte d'identité? Je ne le pense pas. Je ne le crois pas. Un gangster peut avoir sa carte d'identité, rouler toute la nuit et faire ses opérations. Nous vivons dans un pays, nous vivons dans un monde, nous vivons dans un continent où il y a l'insécurité. Nos pays ne sont pas informatisés. Nos pays ne sont pas informatisés. Tu peux vivre pendant 3, 4, 5 ans avec un Boko arabe qui est à côté, tu ne sauras pas que c'est un Boko arabe. Tu ne sauras pas que c'est un Al-Qaïda. Le jour où ton visage ne l'a pas plu, il te laisse une bombe, il est parti. Tu meurs derrière, on va chercher à savoir, mais c'était qui? Il était déjà parti. On ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas où il partait. Il faut que ça change. Mais ça va changer. Parce que Éveil d'Afrique est là pour ça. Il faut que ça change et il faut qu'on évolue. J'interpelle le gouvernement, nos gouvernements. J'interpelle les parents que nous sommes. J'interpelle les enseignants. J'interpelle les chefs de quartier. J'interpelle les chefs de bloc. Un chef de bloc doit connaître le nombre des gens qui vivent dans son bloc, le nombre de maisons, ceux qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ceux qui sont nés là et ceux qui viennent et ceux qui partent. Vous ne pouvez pas quitter un quartier, aller dans un autre quartier parce que vous avez de l'argent, vous partez prendre une maison, vous donnez de l'argent et vous habitez comme si rien n'était. Non. Quand vous vous déplacez pour aller dans un autre quartier, vous devrez avoir une fiche de moralité donnée par le chef de bloc, signée par le chef du quartier et le maire de l'arrondissement. Ce n'est qu'en ce moment, quand vous avez ce papier-là, c'est ce papier qui va vous permettre de prendre une maison dans un autre quartier. Mais bien sûr, avec votre carte d'identité ou votre carte de séjour. Ah oui. Ou votre carte de séjour. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça. Or, ici, par exemple, au Congo-Brazzaville, les déplacements se font n'importe comment. Les gens se déplacent comme si rien n'était. Il va là, il revient là, il va là, il revient là. Pas de traçabilité. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, nous demandons au chef de bloc, avant de recevoir un étranger ou quelqu'un qui n'est pas de votre bloc, quelqu'un qui vient louer dans votre bloc, il doit avoir une fiche de moralité signée par le maire et par le chef du quartier du bloc où il était avant. Quand vous vous déplacez pour aller dans une autre ville, vous partez prendre une fiche de moralité qui vous permet de faire le voyage que vous allez montrer chez l'autre chef du bloc de l'endroit où vous partez. Pour qu'il y ait une traçabilité. Sinon, comme nos pays ne sont pas informatisés, sinon c'est la merde. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Donc, le discours du ministre du Congo-Brazzaville, c'était un très bon discours, mais un discours qui a été mal prononcé. Un discours qui n'avait pas les mots. Pourquoi je le dis? Parce que quand on dit
que vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes considéré comme délinquant. C'est une insulte. Ce sont des injures. Et comme les Congolais de Brazza, ils aiment leur dignité, ils ont leur fierté qu'il faut se regarder, c'est pour cela que nous avons vu des injures et des insultes sur la toile. Il y a des gens qui sont allés trop loin. Donc, nous, Éveil d'Afrique, nous n'insultons pas. Nous, Éveil d'Afrique, nous donnons des solutions. Parmi les solutions, les chefs de bloc doivent être payés. Les chefs de quartier aussi doivent être payés. Par rapport à la tâche qu'on va leur donner. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait une traçabilité pendant que les gens se déplacent. Sinon, ça ne marchera pas. Un chef de bloc qui vient dans une parcelle, qui pense que cet enfant-là est dérangé, il doit prendre l'information, remonter l'information chez le chef de quartier. Le chef de quartier remonte l'information chez le maire et le maire va voir avec le ministère des Affaires sociales qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant. Appeler les psychologues pour regarder la santé mentale de cet enfant. On ne peut pas prendre les enfants et les laisser comme ça. Ces enfants dérangent. Ces enfants font du mal aux autres enfants, aux parents. Mais, quelque part, on attend que ces enfants-là, on ne les voit plus. Ils disparaissent aussi. On ne sait pas où ils partent. Voyez-vous? Donc, il faut que nous nous mettons au travail. Parce que la tâche n'est pas seulement pour le gouvernement. La tâche est pour tout le monde. La tâche, surtout les parents. Les parents sont les premiers pédagogues. C'est d'abord aux parents d'enseigner les enfants. Si toi, papa, toi, maman, vous trouvez que votre enfant a changé, votre enfant commence à prendre des boissons fortes, des cigarettes fortes, votre enfant fait n'importe quoi, allez-y vers le chef de bloc. Il va remonter l'information et votre enfant pourrait être sauvé parce que c'est dans la poubelle qu'on retrouve la vraie graine. Ces enfants-là peuvent servir la République demain. Il ne faut pas les laisser. Dans le passé, il y avait un centre dans une région à l'intérieur du Congo, un centre qu'on appelait Louvakou. C'est là où on a mené tous ces enfants-là, les enfants dérangés. Mais aujourd'hui, tous les enfants qu'on a menés là-bas, ils avaient trouvé leur santé. C'est des enfants qui servent la République aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tous ces centres n'existent plus. Donc, j'aimerais que le gouvernement essaie de refaire, essaie de reconstruire d'autres centres parce qu'aujourd'hui, la population a grandi, a grossi. Donc, voici les solutions apportées par Éveil d'Afrique. Nous avons fini pour aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine. Mettez les j'aime. Abonnez-vous. Parce que la prochaine fois, ça sera très bon. Au revoir mes amis.